Salemata FM. Salemata FM 100.0. Salemata FM 100.0. Vous êtes branchés sur la fréquence La Voix de Apt Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La Voix d'Apt Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas les rubriques sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Et surtout, glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La Voix de Apt Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h. Lewis Lucans, bienvenue sur la fréquence, la 100 points qui émet depuis le château de Azifor au studio. Lewis Lucans, heureux de vous retrouver ce soir encore dans notre émission hebdomadaire qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h avec La Voix Apt Sénégal, une émission qui se déroule sur les ondes de la Salemata FM, la 100.0. Heureux de vous retrouver ce soir encore. Et donc, le plaisir est partagé, comme vous le savez très bien. L'émission n'est pas une émission ouverte à l'antenne et donc vous pourrez laisser toujours votre mot dans la calebasse aux lettres. C'est au 77 414 11 93. Voilà, là où vous pourrez laisser vos messages pour toute question concernant ce projet Apt Sénégal. Donc aujourd'hui, ce soir, dans notre émission hebdomadaire La Voix du développement, le thème de ce soir qui nous mène directement à l'éducation financière et au groupe Silk de La Voix Apt Sénégal. Et donc en partenariat avec la radio communautaire Salemata FM, une émission réalisée et présentée par votre frère et ami Rémi Tchar-Bendia, et à la réalisation, toujours à la cabine technique de l'autre côté, DJ Diallo qui nous prend aux mallettes. Et donc plaisir de recevoir au studio ici nos invités de ce soir dans l'émission La Voix Apt Sénégal. Donc plaisir de partager avec vous, chers auditeurs. Nous revenons quelques instants pour en parler plus amplement dans notre émission La Voix Apt Sénégal. Apt Sénégal, La Voix d'Apt Sénégal. La Voix d'Apt Sénégal vous retrouve encore ce samedi pour une heure de bonheur. N'est-ce pas, Nathalie? Hey Alun, je découvre tes talents de chanteur, mais tu es encore loin d'un disque d'or. Un clin d'œil à celles et à ceux qui nous suivent toutes les semaines. Apprécions le sujet sur la prise en compte de la disponibilité des élèves dans la planification des activités du club entrepreneuriat. Modou, où sont tes camarades de classe? Monsieur, ils sont en train de partir de... Ah bon? Ne devons-nous pas tenir une réunion d'épargne dans une quinzaine de minutes? En effet, monsieur. Mais aujourd'hui, il y a un match interclasse et tous les élèves sont au terrain de football. Ils vont supporter leurs équipes. Modou, qu'allons-nous faire? Nous n'avons qu'une heure pour tenir cette réunion. Pourtant, lors de la dernière réunion, nous avions annoncé la tenue de ce match de football. Mais vous n'en avez pas tenu compte. C'est un événement important pour l'école. La plupart des enseignants assistent au spectacle. D'accord. Appelle les autres, s'il te plaît. Eh boy, Ali, Kumba, Badou, appelez les autres. Venez répondre à M. Traoré. Oui, monsieur. Président, je suis venu pour la réunion d'épargne que j'avais programmée pour aujourd'hui. Mais Modou me dit que vous avez un match interclasse. Effectivement, monsieur Traoré. Vous étiez pourtant au courant? Bon. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai un autre coup dans une heure. Monsieur, ne serait-il pas plus judicieux de reporter cette réunion? Il y a beaucoup d'absents. Tu as raison. Dans ces conditions, il serait plus sage de choisir une autre date. Nous ne pouvons pas nous passer des nombreux absents. J'avoue que je n'ai pas tenu compte de votre indisponibilité. Voyons si on pourrait la tenir demain à la même heure, parce que mon agenda est chargé cet après-midi. Demain, nous avons une permanence entre 10h et 11h. Profitons-en puisque tous les autres membres du groupe seront disponibles. Parfait. Nous profiterons de la présence de tout le monde pour planifier les activités. D'accord, monsieur. Je vais saisir cette occasion pour demander à tous les membres de préparer leur cotisation. Merci pour votre compréhension. À demain. Merci, Président. À demain. Et bonne chance pour votre match. Nathalie, as-tu déjà joué au football? Tu serais une bonne ailière. Je t'ai vu courir l'autre jour. Alun,
je suis plus à l'aise avec le handball. Les auditrices et auditeurs apprécieront. En attendant, tu trouveras certainement quelques questions dans la calebasse aux lettres. Au revoir à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de la Salemata FM. Comme le jingle nous le dit, et donc à la boîte aux lettres, vous pouvez laisser vos messages dans l'émission La Voix Apte Sénégal qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h. Et donc avant de continuer, nous allons permettre à nos invités de ce soir de se présenter et que chacun les connaisse. Qui sont-ils et d'où viennent-ils, d'où nous viennent-ils? Est-ce des collèges ou bien de la localité? Et nous aurons l'occasion de les connaître tout à l'heure. Alors nous allons commencer de la gauche vers la droite pour la présentation. Bonsoir chers invités. Bonsoir, je me nomme Mariama Diallo, volontaire du projet Apte Sénégal. Je suis la responsable de la commune de Salémata. Merci beaucoup Mariama Diallo. Et donc la suivante. Bonsoir, je m'appelle Aïssatou Baïlessal, je suis apprenante au CP de Salémata en deuxième année santé hygiène. Je fais partie du club Circle. Bonsoir chers amis, je me nomme Ibrahim Silla, je fais la classe de 5e 3 au collège de Salémata. Je suis le secrétaire du club Silk, groupe Wakilare, chargé de faire mettre à jour les registres du groupe Silk. Donc secrétaire par ailleurs, si je le comprends bien. Et merci beaucoup mon ami Silla. Et nous allons finir à droite. Bonsoir, je m'appelle Mariama Diallo. Je fais la 5e M3 au CM de Salémata. Je suis la présidente du groupe Wakilare, chargée de gérer le groupe. Merci beaucoup chers invités de ce soir en compagnie de notre collaborateur, n'est-ce pas, le coordinateur, le superviseur de Silk, M. Diallo. Peut-être il y a une qui est tout à fait au fond. Nous allons terminer la présentation de ces invités. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Khadijatou Diallo, je fais la 5e M3 au CM de Salémata. Je suis la trésorière du groupe Silk Wakilare, chargée de garder la caisse dans les prochaines réunions. Merci chers invités, à vous qui avez répondu à notre invitation de ce soir. Et donc le plaisir est de partager avec toute la population du département et qu'on sache qu'est-ce que vous êtes en train de travailler. Donc merci de nous avoir répondu ce soir, M. Diallo. Peut-être vous représenter encore. Ça serait une façon de remémorer un peu. Merci beaucoup Didier. Comme nous revoici aujourd'hui également à votre studio, merci de nous avoir reçus. Je me nomme Sara Diallo, je suis, comme vous l'avez dit, animateur du projet Apte Sénégal. Je suis le responsable du département de Salémata. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis accompagné des bénéficiaires directs même du projet qui sont en train, en tout cas, de bénéficier de cette formation en entrepreneuriat, surtout et également sur l'éducation financière, comme vous l'avez dit. Donc, notre thème d'aujourd'hui, qu'on va parler surtout sur l'éducation financière de base. Merci beaucoup, en tout cas, pour la collaboration jusqu'ici. Merci, M. Diallo. Quelques secondes, nous allons souffler. J'ai un autre coup dans une heure. Monsieur, ne serait-il pas plus judicieux de reporter cette réunion? Il y a beaucoup d'absents. Tu as raison. Dans ces conditions, il serait plus sage de choisir une autre date. Nous ne pouvons pas nous passer des nombreux absents. J'avoue que je n'ai pas tenu compte de votre indisponibilité. Voyons si on pourrait la tenir demain à la même heure, parce que mon agenda est chargé cet après-midi. Demain, nous avons une permanence entre 10h et 11h. Profitons-en puisque tous les autres membres du groupe seront disponibles. Parfait. Nous profiterons de la présence de tout le monde pour planifier les activités. D'accord, monsieur. Je vais saisir cette occasion pour demander à tous les membres de préparer leur cotisation. Merci pour votre compréhension. À demain. Merci, Président. À demain. Et bonne chance pour votre match. Nathalie, as-tu déjà joué au football? Tu serais une bonne ailière. Je t'ai vu courir l'autre jour. Alune, je suis plus à l'aise avec le handball. Les auditrices et auditeurs apprécieront. En attendant, tu trouveras certainement quelques questions dans la calebasse aux lettres. Au revoir à tous nos auditeurs
et à la semaine prochaine. Voilà, merci chers auditeurs, auditrices de la Salémata FM. Vous suivez votre émission La Voix Apte Sénégal qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h. Et donc, chance de partager ensemble avec tous nos chers élèves du département, mais aussi les apprenants de manière globale. Et donc aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé dans le début de l'émission, le thème qui nous anime aujourd'hui, l'éducation financière avec le groupe Silk, dont nous avons le plaisir d'accueillir ici au studio nos chers invités, les bénéficiaires directs du projet Apte Sénégal. Et donc nous allons tout simplement passer la parole tout à l'heure à nos invités qui vont nous définir un peu. En attendant les invités, je vais m'adresser à M. Diallo, vous qui encadrez les enfants. Est-ce que vous pouvez nous faire la définition du groupe Silk? C'est quoi le groupe Silk? Merci beaucoup Didier. Donc je dirais que ces groupes Silk sont développés dans le cadre du projet Apte Sénégal par un partenaire stratégique qui est CRS. En tout cas, CRS c'est un partenaire stratégique qui joue un rôle important dans la promotion des groupes d'épargne en milieu scolaire. Donc un groupe Silk veut dire juste un ensemble, c'est un ensemble d'élèves ou d'apprenants qui se sont choisis eux-mêmes et qui décident de mettre en place de l'argent qui va leur en tout cas permettre par la suite de développer des activités génératrices de revenus. Donc c'est pas limité, surtout dans les générations. En tout cas selon les effectifs des classes, parce que quand on va dans un établissement, il y a des classes qui bénéficient du projet. Donc dans ces classes-là, on doit mettre également des groupes Silk. Mais on met en place ces groupes-là en fonction de l'effectif des classes. Donc ce sont des groupes qui environ de 20 à 35 membres. Voilà, M. Diallo, merci de nous avoir donné un peu l'idée de ce qu'est le groupe Silk, une définition pour pouvoir voir un peu large. Son voyons nos art de seda kadengalme comme ça population kadi fama no halir dani nane comme ça imbebe fo na français nan hono remi tiar benya benanta français benanta pular joni no wedana me do kadengalme. Merci Didier, donc merci pular comme halini hein. Donc comme no me haali ñande ni me wadi développer au thème et fi di club entrepreneuriat dido kadi ko groupe Silk anana horma mi wadi ka der école aji projet wonton groupe Silk nak dum ko fedde sukabe be joini donc ender ekongol kambe tawabe nder projet o groupe o non ko gila yimbe sukabe noga ha ciapanta to njo donc kambe jointa dum kambe subanto hoore mabbe kadi ko kambe hombo wawata gollude e fi ko be watta nder tongo donc c'est haali groupe Silk nak ko fi anga hoorema fi marugol khalis do andi hande hewbe no gollude mais pour be marambudi no satti donc sukabe hande de la même manière do yimbe be woni former de sukabe no fi be wakkilo be wawa hebude golle jango il faut kadi be holle ko honno karsi marité so be hebi mbujjoy ko honno be wawata ittire donc e nder di mbujjoy mudidi be mara diya mutati be nyama walla hen tigi dindo mbujjoy di be hebi ko honno be wawata wadde ha be beydiradi. Donc dum kadi ko fedde me joine nder école aji dum fo wallugol fi formugol sukabe préparugol avenir mabbe on jango so be hebi golle be wawa andude so kala mbudi ko be hebi ko honno be wata beydirde mbudi ko honno kadi be wata maride harabe bonani. Voilà, merci beaucoup monsieur Diallo Adjarama et on doit dire non menen pularangal no labi hamburti non on va kiloto tout nani. Et donc merci chers auditeurs, vous suivez toujours l'émission Apte Sénégal. Il est déjà 21h passé de 15 minutes déjà dans notre émission de ce soir et sachez que vous suivez l'émission La Voix Apte Sénégal. Donc nous avons le plaisir toujours de rester avec nos invités. Nous allons tout simplement voir maintenant au bénéficiaires pour juste nous dire exactement quel est le fonctionnement des clubs Silk. Je m'adresse à Mariama, vous qui êtes bénéficiaire direct, si je ne me trompe, Mariama. Aïssatou, autant pour moi. Aïssatou Bailo Sall. Merci Didier. Les clubs Silk sont constitués d'une assemblée générale et d'un comité de gestion. Car une comité de gestion, c'est tout à fait une présidente, une secrétaire, la trésorière, les gardiens de clé et une compteuse, ou bien la compteuse ou bien un compteur. Voilà, donc ça c'est la constitution du groupe Silk, si je comprends bien, l'ensemble du bureau qui constitue ce club. Voilà, alors maintenant, exactement, comment est-ce qu'il fonctionne à l'intérieur de ce club, comme vous l'avez cité,
Peut-être cette fois-ci, je me tourne vers Ibrahima. Ibrahima, comment ça fonctionne? Le groupe Silk tient correctement à mettre à jour des registres, c'est-à-dire le registre prend de faire le suite des épargnes des membres. Donc tout ça, il tient en compte de tout ce qui se déroule au niveau du groupe. Et il y a la partie secrétariat, il y a la partie épargne, si je comprends bien, coiffée par le président ou la présidente. Et donc une chose importante, les enfants déjà qui sont formés en langue. Alors M. Diallo, peut-être revenir un peu par rapport à cette question sous forme de l'organisation de ces clubs. Alors, effectivement. En réalité, comment est-ce que vous trouvez l'encadrement de ces enfants dans la gestion de leur groupe? Merci beaucoup Didier. Voilà, je dirais que le fonctionnement de ces groupes Silk-là fonctionne sur la base des principes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe d'élèves en tout cas qui sont choisis de 20 à 35 membres. Maintenant, l'ensemble des membres constitue, comme l'a dit Ibrahima, constitue comme Aïssatou, constitue l'Assemblée générale. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des membres qui constituent l'Assemblée générale. Maintenant, dans cette Assemblée générale, il y a ce qu'on appelle le comité de gestion qui est issu de cette Assemblée générale. Le comité de gestion est composé de 7 membres, comme elle a si bien dit. Nous avons une présidente ou le président, et également le secrétaire. Le président qui est chargé en tout cas d'accompagner, de canaliser le groupe afin d'arriver à bon port, et également le secrétaire qui met à jour le registre. Parce que vous savez, les épargnes des élèves, c'est inscrit dans un registre bien déterminé, en tout cas pour des questions de transparence et de sécurité. Nous avons également la trésorière qui est chargée de garder la caisse contenant l'argent des élèves entre les réunions, parce que le groupe se réunit régulièrement toutes les semaines. Et également, nous avons les gardiens de clés. Ce sont des élèves également, des membres du groupe, parce que la caisse contient 3 cadenas. Donc, pour des questions de sécurité, il y a 3 élèves qui sont membres et qui sont responsables de ces clés-là qui vont garder. Donc, au début de chaque réunion, il faut que ces 3 membres-là viennent ouvrir la caisse avant de commencer également les épargnes. Donc, le club se réunit régulièrement toutes les semaines ou bien toutes les 2 semaines. Donc, également, il rédige ce que l'on appelle un règlement intérieur. À l'intérieur, donc, ils rédigent un règlement intérieur qui, en tout cas, qui leur permet de leur guider dans leurs activités. Parce que s'il n'y a pas de règlement intérieur, les élèves peuvent faire ce qu'ils veulent dans le club. Raison pour laquelle ils prennent en charge surtout les retards, les absences et surtout les bavardages et le manque de respect envers leur père. Alors, au bout d'un cycle, maintenant cet argent-là est partagé entre les membres. Donc, ils mettent à côté 2 fonds, c'est-à-dire le fonds d'investissement, que l'on appelle fonds d'investissement dans les établissements, dans les collèges d'enseignement moins, ou bien le fonds de crédit dans les CFP. C'est-à-dire que le fonds d'investissement, c'est le fonds à partir duquel les élèves peuvent prendre et mener des activités génératrices de revenus. Maintenant, dans les CFP, maintenant on l'appelle fonds de crédit. Parce que là, au niveau des CFP, on considère que la plupart des apprenants, ce sont des majeurs. Donc, ils peuvent faire des prêts à partir de ce fonds-là. C'est-à-dire le groupe peut décider de donner un membre ou bien à 2 membres, selon leurs besoins, 1000 francs, 2000 francs, de prêts qui vont aller investir, mener une activité qui va leur générer du profit. Ensuite, ils ramènent l'argent avec un profit bien défini par le groupe. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les groupes Silk. Ensuite, il y a tout un ensemble de règles qui est mis en place, qui oriente le groupe afin, en tout cas, de mener bien leurs activités. Voilà, merci M. Diallo de nous avoir résumé globalement de ce qui est du fonctionnement de ces groupes. Peut-être Artana Menkadi, Seda Kadengalme, Barimi Dundomi Jitata. Alors, Tigit qui hono ni masise ka di groupaji ko inata groupe Silk ka écolaji ni M. Diallo. D'accord, merci beaucoup. Comme nous halirnia no be woni yawtirde golle den e nder groupe non. Il y a no wodi ko ananda hormabe joddini fi golle de marsa parce que no wodi ko wete andi ko ala hore yahata donc kambe hande so be rendi il faut be wada ko ananda horma ko wete sharia ina joni sen haldi tel il faut ene fo fotte wade ndu mo wada ali kala sharia no way yande hore makko no way comme par exemple sen haldi joni yen ardo e 4 heures goddo ari
4 hara fawi minta joyi be wawi da an ara law donc a wada wayi a jonna men bu joyi wala a jonna men bu sappo dum foko fi pusugol suka ben pour vraiment be respecter ko be haali kon kadi parce que dum ko no tawa e jande mabbe ne si dum yawti donc be jogi kadi ko ananda horema caisse on caisse non mo wadi kadnaaji tati e ciabije mum donc dum kadi ko sukabe ana suka goddo ananda horema kanko hakkunde réunion ji di parce que yontere kala yontere be rendata donc hakkunde réunion ji di kanko jettata caisse on sibe gayni kala ko be wadi réunion be fermi caisse on ha pari kanko jettata caisse on nabaka administration be marathon donc do e o réunion kadi si gondon arti kadi kambe sukabe be waawa artude be uddita caisse on be waawa wadde golle mabbe de donc si dum yawti be wada hen ko wete fonji didi o fond non si hawri ka collège parce que ko do andi collège ko sukabe won ton sukabe non hande e der jangingo kada janginta suka no yettirta nyamande parce que wiama donc cukaloy be fotaka hollede déjà présent no be yettirta nyamande mais quand même mbudi ko be marata kon be waawi yettude dum be gollira pour be beydadi donc no certi ka wiete centre de formation professionnel ton edo andi wombe tombe donc ko sukabe anda hoore mabbe mawni be woni majeur edo andi wiete majeur ko hebi duubi sappo jerata ha nawde dow on do woni majeur donc kambe ton hibe wada permettre e der di mbudi ko be marata so goddo wawi de ha minamila fala joni judde beñe wala bombo mi yeya mila yidi luborol lan ton temenay o yetta din temenay be namo ha awasana bidi temenay artana men ciapanay donc temenay ciapanay artirantame donc dum kadi be wada hen kander club aji ton donc fon goddo go wiye fond de so dum ko fi joker en do andi sukabe be no wa hebude hen ciadele donc be halday kadi be wi ha odo fond e waday mu do kala réunion mo be adday mbujoy rendinay on don donc c'est obligatoire kala membre kala réunion adday mbujoy wallina e der o fond wiete do fi jokere en donc dum ko en cas si hawri njaatigi men do wona suka hono men hebi hen ciadele wona sorugol bik wala sorugol kaye wala on dugo nawni wala hebi accident be jetta hen seeda be ya be wallitomo donc dum fof hino tawa e fonctionnement e der groupe circuit don si wodi ha hewti nokku be senday on xaalis parce que andari ko wiete cycle ko gila ko be fuddi rendude be yewta be maradi mbuudi ha nyande be anni sendude xaalti mabbe di donc dum kadi wodi no nyande go professeur goddo pose la question inni bon honnu sukabe en der jande mabbe ne mais lando be cotise xaalis mais bon cotisation so be cotisi di mbuudi ko be addata wana cotisation sax ko fiyo be maru yo be ekkito honno xaalti marité donc di mbuudi wana administration jeey wana projet o jeey ko kambe sukabe jeey so be wawi marde ha nyande go inshallah si kabe dat ko be inni be senday kala ne nyen kadi be fobbe renday xaalti ko be wino dum do en wadeno fi jokere enda kala ko heddi e der di mbuudi hara nyande go be wallino suka njaatigi mabbe goddo kala ko heddi he be fecce e norake wal parce que don no wiya mo be ko mbujoy addata ala wi gol mimi mari mbu sappo wala mimi mari mbu nogay jonon diya heddidi dum kambe be wawi sendude dum kadi hakkunde mabbe dum mo be hetta ko marno der ton kon hara kadi no wonde e gañaari parce que do andi golle ko be rentabe golla kambe fu kon dum adna be gañaari donc dum si addi fawoto e ko on a yeydo joni si ha cycle gayni so be sendi goddo marino ton temena e yemo hebi wa temetati der temedere ko be rendi be golli kon gañaari ko be hebi kon vraiment dum wala tamo e beydinamo vraiment ko non kon an ko bon ko juste que ko famigol jama on ko jango sukabe déjà présent fi éducation financière de base il faut be wakilo déjà be anda ko honno jango so be hebi xaalis ko honno be wata itirde hen seeda ko fandi kala ko fandi goddo wawi marde sa hebi salaire haysi ko wulure be woma yobude par lewru an hine wawi ittudo seeda mara no wudna ko be na mi salaire ngono fandi mi wawata marde don parce que no fandi donc déjà présent il faut sukabe be préparer bangi ngol margol mbudi kadi so be hebi mujjoy ko honno be wata ha be heba musappo be heba noga e der di mujjoy be mari don. Voilà, merci M. Diallo, donc de manière globale, qui nous a fait la synthèse du fonctionnement de ces clubs cirques dans les établissements scolaires. Et donc, chers auditeurs, vous suivez toujours l'émission La Voix Apte Sénégal. Je vous permets juste de souffler quelques secondes avant d'en revenir aux questions suivantes, en attendant que je revienne avec les avantages, n'est-ce pas, de ces clubs au niveau de ces écoles. Quelques secondes de souffle.
Et voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la Salemata FM. Vous suivez toujours l'émission La Voix Apte Sénégal qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h. Nous revenons très rapidement. Alors, chers bénéficiaires, une petite question que je voudrais vraiment vous poser, vous qui êtes bénéficiaires de ce club. Alors, quels sont les avantages de ces clubs-là au niveau de vos écoles respectives? Certainement cette fois-ci, je crois on va passer avec la bénéficiaire Mariama, si je ne m'abuse. Bon, je peux dire les avantages du club Silk. Le club Silk permet aux élèves de faire avant tout des ASR, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus, de renforcer les liens sociaux entre eux, de développer l'esprit collaboratif et les préparer comment mener leur vie sociale et éducative. Les membres développent de connaissances en citoyenneté et en gouvernance. La confiance en soi, le respect de soi et l'indépendance des membres se trouvent renforcés. Voilà, merci beaucoup. Si monsieur, peut-être de l'autre côté à ma droite, si vous avez un mot à augmenter par rapport, n'est-ce pas, aux avantages de ces clubs au niveau de vos écoles respectives, vous qui êtes dans le CM. Oui, exactement. Le groupe se fixe un ensemble de règles pour les guider dans nos activités, c'est-à-dire la gouvernance, le règlement de conflits et déterminer la manière de gérer les deux fonds. Les deux fonds sont le fonds d'épargne ou fonds de crédit. Voilà, merci beaucoup. Peut-être l'autre qu'on n'a pas entendu, sa voix qui est tout à fait au fond, j'ai du mal à les voir tellement qu'elles sont grandes. Alors, qu'est-ce que tu en dis toi par rapport à cette organisation et les avantages de ces clubs toujours? Un groupe Silk compte entre 20 et 35 membres. Les membres peuvent être des filles et des garçons. Au moins 2 des 3 postes, président, secrétaire et trésorier, devraient être occupés par des filles. Alors, donc, si je comprends bien, qu'en est-il maintenant de la parité dont on parle aujourd'hui au Sénégal? Est-ce que vous respectez un peu la parité dans la constitution de ces groupes? Oui. Donc j'ai entendu dire que la plupart doivent être que des filles. Pourquoi pas les garçons? Donc merci Didier. Moi je pense que je vais l'appuyer un peu. Donc c'est par rapport aux avantages. D'abord j'appuie par rapport à ce qu'elle a dit avant de revenir des avantages. C'est vrai, vous savez, le projet compte également sur le genre. Vous savez, dans le bureau, nous avons les 3 postes clés. Nous avons le président ou la présidente, ou bien le secrétariat et la trésorerie. Donc, en tout cas, dans le projet, je souhaite que des filles occupent ces postes-là, parce que c'est très important. Aujourd'hui, en tout cas, initier ces élèves-là, dès à présent, à penser que ce n'est pas seulement des garçons qui peuvent occuper de ces postes-là. Donc, je pense que l'aspect genre compte beaucoup dans ce projet-là. C'est pourquoi ça fait partie même des performances du groupe. Quand on va évaluer ces clubs cycles-là, on va voir dans ce bureau-là, est-ce que parmi ces 3 postes clés-là, au moins il y a 2 filles, ou bien au moins c'est voilà, une fille. Donc c'est quelque part, c'est en tout cas pousser les gens à penser en tout cas au genre, de permettre à ces jeunes filles-là aujourd'hui de développer certaines vraiment compétences. Maintenant, pour revenir un peu par rapport aux avantages, je pense que ce groupe cycle-là a beaucoup d'avantages. Parce que dès à présent, Mariam a parlé des liens sociaux. Vous savez, ça manque beaucoup, c'est un défi. Moi je pense qu'à travers ces groupes-là, les enfants-là développent beaucoup plus en tout cas de compétences et de valeurs, surtout le respect mutuel. Aujourd'hui ils ont cette notion, à travers ces groupes Silk-là, ils ont cette notion d'épargne. Quand j'ai 100 francs, je peux au moins prendre 25 francs gardés. Et après, au bout d'un moment, je fais des activités, génératrices de revenus, ça me rapporte également du bénéfice. Et à la fin, au bout d'un mois, je récupère cet argent avec un surplus. Je pense que cette notion d'épargne et de développement d'AGR, activité génératrice de revenus, c'est un avantage parce que dès à présent, ça permet à préparer ces jeunes-là à l'emploi et à l'auto-emploi, surtout à l'insertion sociale également. C'est important parce que vous allez voir, quand ils vont faire les témoignages, je ne vais pas anticiper,
il y a certaines valeurs quand même que ces élèves-là ont acquis à travers ces groupes civiques-là. Moi, je pense qu'on doit accentuer beaucoup, en tout cas, à la mise en place de des groupes-là. Inch'Allah, l'année prochaine, on va toujours continuer à mettre beaucoup plus de groupes d'épargne et de silk dans ces établissements-là, permettant à ces élèves-là de développer, en tout cas, cet esprit, cette culture d'épargne qui vont leur permettre, en tout cas, de mieux préparer leur avenir. Voilà, merci M. Diallo. Donc, quelques secondes de souffle pour en revenir aux questions suivantes. Apt Sénégal, la voix d'Apt Sénégal. La voix d'Apt Sénégal vous retrouve encore ce samedi pour une heure de bonheur. N'est-ce pas, Nathalie? Hey Alun, je découvre tes talents de chanteur, mais tu es encore loin d'un disque d'or. Un clin d'œil à celles et à ceux qui nous suivent toutes les semaines. Apprécions le sujet sur la prise en compte de la disponibilité des élèves dans la planification des activités du club entrepreneuriat. Modou, où sont tes camarades de classe? Monsieur, ils sont en train de partir de... Ah bon? Ne devons-nous pas tenir une réunion d'épargne dans une quinzaine de minutes? En effet, monsieur. Mais aujourd'hui, il y a un match interclasse et tous les élèves sont au terrain de football. Ils vont supporter leurs équipes. Modou, qu'allons-nous faire? Nous n'avons qu'une heure pour tenir cette réunion. Pourtant, lors de la dernière réunion, nous avions annoncé la tenue de ce match de football. Mais vous n'en avez pas tenu compte. C'est un événement important pour l'école. La plupart des enseignants assistent au spectacle. D'accord. Appelle les autres, s'il te plaît. Eh boy, Ali, Kumba, Badou, appelez les autres. Venez répondre à M. Traoré. Vous êtes branchés sur la fréquence La Voix de Apt Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La Voix d'Apt Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas. Merci vous qui nous écoutez sous les ondes de la Salemata FM dans l'émission La Voix Apt Sénégal qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h. Et donc aujourd'hui, dans ce thème que nous développons, éducation financière et groupe Silk de ce soir, en compagnie de nos invités et bénéficiaires directs de ce programme. Et nous revenons tout à l'heure. Alors, chers invités, nous en avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des fonds que vous obtenez dans vos groupes respectifs. Maintenant, tout simplement, je voudrais savoir quel est le processus de partage de ces fonds-là. Comment est-ce que vous faites pour les partager s'il est temps de partager? Ok, merci Didier. Comme je l'avais dit, donc à la fin de chaque cycle, les membres vont se partager les fonds disponibles. Ça dit que c'est deux fonds, le fonds de solidarité et le fonds d'investissement dans les collèges et le fonds de crédit dans les CFP. C'est ça la différence. On parle au niveau des collèges, fonds d'investissement, parce que c'est à partir du fonds d'épargne que ces élèves-là prennent en tout cas de l'argent, une partie selon leur en tout cas, contribution ou bien selon leur convenance, investir ça dans une activité. Mais de l'autre côté des CFP, on peut prendre à partir de ce fonds d'épargne, on peut prendre des crédits. C'est ça la différence entre les deux fonds. Alors maintenant, après avoir développé ces activités-là, à la fin du cycle, comme je l'ai dit, les élèves font le partage. Ils vont partager l'argent. Peut-être que c'est également une occasion d'attirer l'attention des parents d'élèves. Quand leurs enfants, par exemple, leur demandent de dire que bon, c'est le projet qui nous a demandé de cotiser ou bien qu'ils ne soucient pas de ces problèmes-là de sécurité ou bien est-ce que les gens... Parce que souvent, ce sont des enfants qui parlent de garder de l'argent, d'épargner ou bien de cotiser. C'est un peu inquiétant pour les parents. Ici, à travers en tout cas votre radio, nous donnons en tout cas cette information beaucoup plus claire pour que les parents sachent que cet argent, c'est uniquement, c'est juste ça symbolise, c'est juste un acte de symbole, quoi. Bon, mais à la fin du cycle, les élèves vont faire le partage. Ils vont faire le partage selon leur épargne. Alors, pour le partage, il y a un document qui est très bien déterminé pour pouvoir faire le partage du fonds d'investissement ou du fonds de crédit. Pour le fonds de solidarité, il n'y a pas de document. On prend l'argent total, on divise par le nombre de membres. Maintenant, chaque membre aura quelque chose parce que chacun a contribué. Maintenant, pour le fonds d'investissement ou bien le fonds de crédit, qu'on va en tout cas faire sur la base d'un document bien défini, un document qui est composé de 9 colonnes, si je ne m'abuse. Voilà, nous avons d'abord le nombre, également membres, épargne individuelle cumulée,
Ensuite, épargne individuelle ajustée, épargne totale ajustée du club et argent disponible cash. Nous avons également la part individuelle calculée et la part individuelle arrondie. Alors, cela veut dire quoi? À la fin du cycle, on va calculer l'épargne totale individuelle cumulée. C'est-à-dire que le total épargné par chaque membre. Pour chaque membre, on va calculer son total épargne. On va le mettre, on va mentionner ça. Maintenant, épargne individuelle ajustée. Cela veut dire quoi? Ça dit que dans le fonds de solidarité, quand les élèves avaient dit que c'est obligatoire, que chaque membre doit contribuer. Maintenant, pendant le cycle, si par exemple un élève ne parvient pas à cotiser, à contribuer à la caisse de solidarité pour une réunion ou bien 2 réunions, au moment du partage, sur son épargne, on va défalquer ces 25 là ou bien ces 50 francs là, ramener ça dans le fonds de solidarité. Parce qu'on avait dit que c'est obligatoire. Et le règlement intérieur prend en charge cette question. Raison pour laquelle, avant de faire le partage, on va s'assurer l'ensemble des membres ont contribué à la caisse de solidarité. Si un membre avait sauté une réunion, il n'avait pas contribué à la caisse de solidarité, on prend sur son épargne. Et là également, on explique clairement à les élèves que c'est comme ça que ça va se passer, même au début. Maintenant, on défalque ça, on calcule maintenant le reste. Ensuite, on fait le total. Le total d'épargne cumulée ajustée. C'est-à-dire que l'ensemble des épargnes maintenant des membres qui restent, qu'on va en tout cas diviser par le total. On prend, pour calculer la part de chaque membre, on va prendre son épargne cumulée ajustée, qu'on va diviser par le total d'épargne ajustée, qu'on va multiplier par l'argent disponible cash. Il y a deux fonds, ces deux fonds-là diffèrent parce que le total des épargnes cumulées ajustées du groupe est différent de l'argent cash parce que là c'est juste les épargnes. Mais l'argent cash, il y a à l'intérieur les amendes que les élèves payaient, les élèves retardés ou bien les absentéistes non justifiés qu'ils vont payer. Et également les profits générés par les activités de revenus. Donc il y a tout en tout cas un montant qui vient s'ajouter à ce montant pour en tout cas devenir l'argent cash qui est disponible. Donc quand on fait ça, donc on calcule pour la part de chacun. Maintenant, en trouvant des virgules, on ne peut pas partager l'argent avec des virgules. Maintenant, on va arrondir. Maintenant là, vous allez voir que certains élèves vont voir on arrondit soit en excès ou bien à défaut. Donc ça également, on explique très bien aux élèves pour qu'ils puissent comprendre comment ça se fait. Maintenant, quand on fait ce partage-là, quand on fait ce calcul-là, ensuite l'argent, cette petite somme qui va rester après avoir fait les arrondis, on peut prendre ça et intégrer ça dans le fonds de solidarité et partager ça. Donc chacun a eu sa part individuelle, que ce soit dans le fonds de solidarité et dans le fonds d'investissement ou bien le fonds de crédit. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pour rassurer aux parents d'élèves et les élèves également. À la fin du cycle, ils vont se faire le partage. C'est tout un processus permettant aux élèves de connaître le total qu'ils ont épargné après avoir manqué à la caisse de solidarité, le petit montant qui est défalqué selon en tout cas les réunions de contribution des membres, et ensuite calculer la part de chacun. Chaque membre, vous allez voir, va avoir son montant qu'il a épargné plus un bénéfice fait à travers ses activités génératrices de revenus. Vous allez voir que maintenant on va demander à ces élèves-là, dès à présent, de savoir ce processus-là qui va leur permettre l'année prochaine de venir intégrer à ces clubs-là. Maintenant, avec ces petites sommes-là, j'avais fait des interviews des élèves qui me disaient que voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, pendant les vacances, il va prendre cet argent, acheter des pigeons, les éduquer après et revendre. Donc c'est ce qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé après ces partages-là, que les élèves prennent cet argent-là, mener des petites activités pendant les grandes vacances, qui va leur permettre en tout cas d'être occupés et avoir toujours cette notion d'épargne qui va leur mieux préparer à l'avenir. Et je dirais que le fonds de solidarité également, il est conseillé à ces élèves-là de ne pas partager tout, pour en tout cas développer cet esprit de solidarité. S'ils ont par exemple 10 000 francs dans le fonds de solidarité, c'est de prendre les 2500. Voir par exemple une personne qui est démunie ou bien à l'hôpital, aller voir une personne qui est là, qui est dans le besoin, le donner, c'est symbolique. C'est pas beaucoup mais c'est symbolique. Maintenant le reste là, ils peuvent partager. C'est comme ça que ça se passe en tout cas par rapport au partage, pour que chacun puisse retrouver ce qu'il avait épargné plus un bénéfice.
Merci, M. Diallo. Donc, je m'en vais très rapidement poser à ces groupes Silk. Alors, vous, en tant que membre de ces clubs, est-ce que vous est arrivé de faire ce partage déjà dans vos clubs respectifs? Vous pouvez répondre. Bon, je pense que dans les deux établissements, on a eu à faire des partages, que ce soit le collège et le CFP. Ils ont quand même assisté à ce processus-là. Voilà, merci beaucoup M. Diallo, merci chers invités. Et donc nous poursuivons notre émission de ce soir, La Voix Apte Sénégal, qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h sous les ondes de la Salémata FM. Donc nous allons tout à l'heure souffler encore quelques secondes avant d'en revenir, sinon prendre un petit verre d'eau et ça ne fera que du bien. Mandamamo sama soxla waro ko dox mu diis ma dox fu ma jublu ñu ni ma du fi man jaaxle naa ku may wallu kër gi yow nu mu demee yow ni mu demee soo liggéeyul xam nga ko waaw lu reer ñu ni yow su wañ jotee boo ko wutee fande dama liggéey yow xanaa xamoo liggéeyum buti liggéey de la Salémata FM, vous êtes toujours en direct de la 100 points et donc dans l'émission La Voix Apte Sénégal. Et dans cette émission de ce soir, comme je l'avais tantôt dit, et donc il s'agit de l'éducation financière des groupes Silk dans nos établissements ici dans le département de Salémata. Donc ça fait l'occasion aujourd'hui de partager avec nos invités et nous allons tout simplement passer voir avec nos amis qui vont témoigner de ces groupes, n'est-ce pas, au niveau de ces écoles. Alors vous, qui êtes membre de ces groupes, quel témoignage faites-vous par rapport à la mobilisation que vous faites avec les groupes Silk? Peut-être Aïssatou? Moi, j'étais la trésorière. Je ne savais pas garder. Je ne savais pas parler en public. Mais enfin, j'ai pu parler. Je ne savais pas respecter les amis. Comment compter l'argent, comment gérer une activité. Mais à la fin, je l'ai pu. Et donc, on trouve beaucoup d'avantages et vous avez beaucoup appris par rapport à la vie de ces groupes, si je comprends bien. Oui. Tout à fait. Alors, Sila, et toi? Qu'est-ce que tu as appris de ces clubs Silk au niveau de vos écoles respectives? Qu'est-ce qu'il t'a enseigné et qu'est-ce que tu as acquis réellement par rapport à cette vie? Moi, Ibrahim Silla, j'étais le secrétaire du club Silk. Je ne savais pas travailler en groupe, mais maintenant je le suis. Et de compter de l'argent. Et encore, si j'écrivais, je ferais des ratures. Mais maintenant, je ne vais pas ça. Tu ne vas plus faire de ratures, tu ne fais plus de ratures. Et donc, tu as appris vraiment à soigner, n'est-ce pas, dans le domaine de la gestion au niveau de votre club Silk. Oui. Alors, merci beaucoup, chers invités, M. Silla et Aïssatou. De l'autre côté, peut-être nous tournons vers le CFP. Alors, vous qui êtes aussi bénéficiaire, évidemment, de ce projet, alors, qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce projet, par rapport à votre vie, à votre comportement au niveau de votre vie quotidienne? Merci Didier. En tant qu'apprenante, le club Silk m'a beaucoup appris. Il m'a appris aussi d'épargner, de faire la solidarité. Je suis un membre du club Silk de CFP de Salémata. Le club Silk aussi m'a beaucoup appris de partager les idées avec mes élèves, avec mes camarades. Mes camarades de classe. Par exemple, de discuter entre nous, faire des propositions d'activités pour mener des activités, pour gagner quelque chose d'art. Alors, le groupe Silk est venu juste vous secourir dans notre coma de l'ignorance, peut-être de l'organisation interne dans notre vie quotidienne, effectivement. Alors, Mariama, toi aussi, en tant que bénéficiaire de ce groupe-là, qu'est-ce que tu as appris de ces groupes, comment dirais-je, ces clubs Silk dans la vie quotidienne? Elles sont trop grandes là, il faut que je me lève. M'a appris beaucoup de choses. Et moi, j'étais la présidente du club.
Au début, je ne pouvais pas parler en public. Comment se comporter avec des amis. J'ai appris à être solidaire grâce à notre fonds de solidarité. Nous avons rendu visite à notre camarade qui avait fait un accident. J'étais vraiment fière d'avoir rendu un service. Excellent. Et donc, la vie sociale, la bienvenue. Et donc, ça nous a appris vraiment à partager aussi bien la joie que la peine entre amis, entre frères. Et donc, très important. Alors, M. Diallo, peut-être faire de manière ramassée, je l'avais déjà demandé, la bénéficiaire là qui est au fond là-bas. Mariama, vous, en tant que vraiment bénéficiaire de ce club, alors, qu'est-ce que ce club vous a enseigné, vous a appris par rapport à votre comportement quotidien dans la vie sociale? Étant une volontaire du projet Apte Sénégal, après ma formation, je peux gérer un groupe Silk, les orienter et surtout les aider à mettre à jour leur registre et faire des AGR, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus. Très bien, donc vous êtes vraiment la volontaire de Apte Sénégal. Vous secondez, n'est-ce pas, ces groupes, vous les soutenez à monter certaines activités pour pouvoir dérouler au niveau de leurs écoles respectives. Merci beaucoup, chers invités, très honorés de vous avoir aujourd'hui, sur laquelle j'ai beaucoup appris. Alors, M. Diallo, de manière ramassée, est-ce que vous pouvez renforcer par rapport aux inquiétudes ou bien aux bénéfices de ces enfants que dans leurs écoles, comment est-ce que vous trouvez vraiment le projet dans son intervention? Merci Didier. Je reviens un peu en arrière par rapport à la gestion de ces groupes-là. Chaque groupe d'épargne et de crédit, qu'on appelle les clubs Silk, nous avons un coach qui les encadre. Et à côté de ces coachs-là, ce sont des professeurs de ces établissements qui ont été formés dans le cadre du projet pour pouvoir gérer ces clubs-là. Maintenant, leur responsabilité, c'est quoi? C'est ne pas de faire à la place des élèves. Toutes les activités, du début à la fin, c'est de les orienter, les canaliser pour qu'ils puissent en tout cas les mettre dans la situation facilitée pour qu'ils puissent en tout cas gérer leurs activités. Maintenant, nous avons à côté les volontaires qui vont venir en tout cas suppléer en cas d'absence, par exemple, des coachs. Un professeur peut voyager ou bien peut avoir un empêchement. Nous avons en tout cas à côté des volontaires qui vont venir, comme Mariama, qui a été formée tout récemment, qui est responsable de la commune de Salémata. Donc dans ces établissements-là, si par exemple un professeur ne peut pas encadrer un groupe dans la semaine, elle est disponible et pourra venir en tout cas suppléer ce professeur-là pour qu'il puisse en tout cas venir développer ces activités-là au sein de ces clubs-là. Maintenant, par rapport au témoignage, moi je pense que d'abord, quand on regarde, l'objectif principal de ces groupes-là, c'est d'offrir des facilités d'épargne à ces élèves-là. C'est-à-dire qu'à travers ces groupes-là, les élèves facilement, s'ils ont 100 francs, ils peuvent prendre 25 à les garder. Et c'est dans un lieu sûr et où ils ne peuvent pas aller récupérer du coup. Regardez à la maison. Si je prends si Corée par exemple avait 50 francs à la maison, elle dit que bon, moi je vais garder 25 francs, elle prend ça, elle met ça sous le lit. Dès qu'elle voit des bonbons qui passent, elle va aller prendre cet argent-là. Mais ici, quand elle garde ça dans la caisse, elle n'a pas la possibilité tout de suite d'aller reprendre ça. Donc chaque fois, ça donne vraiment cette facilité qui la permet, après avoir eu 50 francs, si elle veut garder ses 10 francs ou bien ses 25 francs, en un lieu sûr, elle peut aller faire ça. Mais également, l'autre avantage, c'est quoi? C'est d'offrir ces facilités. À côté de ces facilités d'épargne-là, c'est également offrir un cadre de formation à ces jeunes-là pour renforcer leurs opportunités à l'insertion sociale, mais également leur comportement à travers un esprit civique. Vous avez vu, dans ces groupes-là, les clubs Silk, c'est une activité du club entrepreneuriat. C'est-à-dire que ces groupes-là sont inclus dans les activités du club entrepreneuriat. Mais vous allez voir, de la même manière, dans ces activités du club, qui sont organisées à travers leurs membres, dans ces groupes-là également, les élèves renforcent tous ces liens-là, développent des valeurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savaient pas, comme Ibrahim l'a si bien dit, au début, ils faisaient tellement de ratures. Mais aujourd'hui, grâce à ces clubs-là, il parvient quand même à soigner ses écritures, à rester vigilant, être attentif, en tout cas pour qu'il puisse s'appliquer et ne pas éviter de faire des ratures.
Moi, je pense que ces clubs-là ont offert beaucoup, en tout cas à ces élèves-là, aujourd'hui, en termes de solidarité. Comme vous l'avez dit, Mariam, la présidente, a témoigné ici. C'était un camarade qui avait fait un accident. Et tout de suite, ce jour-là, on était en train de faire une réunion. Ils ont évoqué que, bon, nous avons notre camarade, ils ont dit, monsieur, nous avons notre camarade qui a fait un accident. Et on va lui venir en aide. Parce qu'on a dit que nous avons un fonds qui est là destiné pour ça. Et ils ont pris une petite somme. En soit peu, quand même ils sont venus en aide. Moi je pense que cet esprit de solidarité là qui est développé chez ces jeunes là, quand ils vont grandir avec, je pense que ça va leur permettre demain en tout cas d'être beaucoup plus en tout cas compétitifs sur le marché du travail, également qui viendront demain gérer même dans leur famille. Quand on observe bien, peut-être que eux ils ne vont pas se rendre compte, mais aujourd'hui beaucoup d'entre eux font quand même des choses remarquables dans leur maison, surtout s'identifient par rapport aux autres. S'ils ne savaient pas gérer par exemple leurs camarades ou bien leurs frères et sœurs même, aujourd'hui ils sont beaucoup plus solidaires et ils développent toujours cette compétence de pouvoir travailler en équipe et pouvoir en tout cas garder de l'argent et fructuer cet argent-là. Cette notion d'épargne que les élèves ont eue, ça va leur en tout cas permettre de mieux les préparer dans leur avenir. Merci, M. Diallo. Donc, quelques secondes de souffle. Il est presque 21h passé de 52 minutes. Et donc, quelques minutes pour finir notre émission de ce soir. Le temps qui nous est imparti risque de s'épuiser et qui est presque épuisé autant. Donc, en attendant, nous allons souffler avec nos fictions. Glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La voix de Apte Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h. Voilà, merci chers auditeurs, auditrices de la 100.0. Nous voilà au terme de notre émission La Voix Apte Sénégal en ce jeudi 11 juillet 2019 sous les ondes de la Salemata FM émettant depuis le château d'eau à Zifort. Et donc ça se passe tous les jeudis de 21h à 22h sous les ondes de la Salemata FM. Et donc je vous rappelle tout simplement le thème que nous avons développé aujourd'hui, l'éducation financière et les groupes Silk des clubs Silk dans les établissements du département que vous en avez déjà entendu ici. Et donc presque au terme de notre émission, nous allons nous dire au revoir avec nos invités de ce soir en quelques secondes. Et je commence par la droite présidente. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à notre émission et nos activités que vous menez dans les clubs Silk? C'est tout, votre dernier mot de ce soir? Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus et également encourager vos autres camarades de venir l'année prochaine de venir intégrer ces groupes Silk-là parce que c'est important, c'est un peu ça. Et remercier surtout la radio communautaire qui est là, qui nous aide en tout cas à diffuser les activités qu'on est en train de mener dans les établissements. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, merci. Peut-être notre, n'est-ce pas, comment dirais-je, elle est tellement loin avec son foulard là-bas. Alors, Mariama, vous qui êtes, comment dirais-je, relais volontaire, bon, pas volontaire de l'éducation. Alors, quel est votre dernier mot à la fin de notre émission de ce soir? Bon, je dis merci à la Salemata FM et surtout j'exhorte à la population de Salemata de bien écouter ce qu'on a diffusé, surtout l'information, parce qu'il y a certains parents qui font la confusion. Si on dit à leurs enfants de cotiser de l'argent, ils disent que si on élève de bas âge, on lui forme à donner de l'argent, on va perturber ses études. Alors que c'est pour lui former comment préparer sa vie au lendemain. De plus, je dis merci et j'exhorte aux élèves, ceux qui ne font pas partie du club, de participer pour l'année prochaine. Et merci à vous aussi, M. Rémi. Merci. Merci beaucoup, Mariama, n'est-ce pas, qui est le terme là qui m'échappe. Donc, Achatou, de l'autre côté du CF, alors votre dernier mot? Le dernier mot à tout un chacun, nous sommes au terme de l'émission. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de vos camarades par rapport à vos clubs respectifs? C'est là? Je vous remercie de nous avoir accueillis dans notre club Silk. Et merci de vous encore remercier parce que on pensait que notre camarade
va venir l'année prochaine pour participer à la Club Silk. Merci beaucoup, Sila, secrétaire et présidente. Alors, votre dernier mot, quel message lancez-vous à l'endroit de tous tes camarades qui t'écoutent dans le département? Je remercie la radio de Salémata et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. La Salémata FM aussi vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir partager avec nous et avec toute la population du département sur la question et l'organisation de vos clubs respectifs. Et nous terminons à tout à fait au fond. Votre dernier mot? Moi, ce que je vais dire, quand je parle trop, je vais répéter ce que les gens ont dit. Je vous remercie exactement. Peut-être que vous avez du travail à faire et que vous avez laissé du travail, votre travail pour venir nous accueillir. Je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis ici à la radio Salémata FM. Et je demande les parents de laisser leurs enfants pour venir participer au groupe Silk pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, très honoré de vous avoir ici au studio. Aïssatou qui n'a pas dit son dernier mot. Aïssatou, alors, votre dernier mot? Merci Didier, je remercie la Salémata FM. Je remercie encore le coach qui est là, M. Diallo. Depuis on est ensemble jusqu'à présent, je le remercie beaucoup. Merci aussi de bien vouloir nous accueillir. Et je remercie encore tous les DJ qui sont là. Je remercie la Salémata FM. Merci. Merci beaucoup à vous, chers invités. Alors, M. Diallo, nous terminons avec vous. Le coach, votre dernier mot de ce soir? Je m'associe en tout cas au remerciement de mes bénéficiaires, en tout cas, qui ont bien voulu en tout cas m'accompagner aujourd'hui. Vous savez, la fois dernière, j'étais le seul venu ici, en tout cas, développer des thèmes. Et aujourd'hui, certains, je les ai cherchés vraiment très loin pour venir participer à cette émission. Dans les champs. Je leur ai dit en tout cas merci beaucoup. Et on va revenir, Inch'Allah, prochainement, développer certains thèmes. Et surtout, maintenant, je vais inviter surtout des bénéficiaires, des acteurs du projet pour venir ici, en tout cas, dire l'importance de ce projet-là et quelles sont les leçons, en tout cas, qu'ils ont apprises. Et merci surtout à vous également. Moi, je dis que vous êtes en train de faire un travail remarquable au niveau de Salémata. Donc, le projet APT est là, qui, en tout cas, réalise beaucoup d'activités. On est toujours là, Inch'Allah, et nous comptons que, Inch'Allah, que cette collaboration va continuer pour qu'on puisse arriver à bon escient, diffuser toutes les activités que le projet est en train de réaliser, parce que c'est pour la commune, c'est pour tout le département de Salémata, que ce soit les communes de Dakateli, Kévoy, Oubadji, partout. Hein. Et on remercie l'ensemble des auditeurs qui écoutent également la Salémata FM. Merci, à la prochaine. Je pense que, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va revenir ici parler également de l'entrepreneuriat. Le thème va porter sur l'entrepreneuriat, donc qui est un levier économique. Quand on parle de l'entrepreneuriat, donc on pense à l'économie locale, surtout le développement de l'économie locale. Cette relation qui existe, ce développement en tout cas local et l'entrepreneuriat des jeunes surtout. Inch'Allah, je vous remercie. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci, chers invités, n'est-ce pas, bénéficiaires aussi de ces clubs Silk. Merci de nous avoir répondu ce soir au studio pour débattre de notre émission La Voix APT Sénégal, qui se passe tous les jeudis de 21h à 22h sur les ondes de la 100.0 émettant depuis le château d'eau à Zifort. Et donc, tout simplement, nous vous rappelons, nous avons essayé de partager les questions sur le partage des fonds de ces clubs et évidemment la définition de ces clubs, l'organisation de ces clubs de manière globale. Et voilà les questions que nous avons partagées avec toute l'assistance et tous ceux qui nous écoutent sous les ondes de la 100.0. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sous les ondes dans la prochaine émission le jeudi prochain, Inch'Allah, sur le thème l'entrepreneuriat local, et surtout avec l'encadrement des enfants qui sont initiés par rapport à l'entrepreneuriat individuel, par groupe et pour le développement durable de notre localité. Et merci encore une fois de plus de nous avoir prêté l'oreille. Je vous rappelle tout simplement, c'est
des émissions qui se passent tous les jeudis de 21h à 22h sans l'ouverture de l'antenne. Mais néanmoins, vous avez la possibilité d'entrer avec la calebasse aux lettres en envoyant des SMS sur toutes les questions qui vous préoccupent au 77 414 11 93. Et c'est là que prend fin notre émission de ce soir. Réalisé par Rémi Thiarbenya à la présentation et à la cabine technique de l'autre côté, DJ Diallo. Et nous avions le plaisir de partager avec vous tous. Merci à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain à la même heure, la même fréquence, sous les ondes de la 100.0. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Vous êtes branchés sur la fréquence, la voix de Apt Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La voix d'Apt Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas les rubriques sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Et surtout, glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La voix de Apt Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h.